Hello, moi c'est Chloé et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Lune en Page. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de mon été livresque. Mon été livresque, donc les livres que j'ai lus et les livres que j'ai achetés pendant l'été. Il y a une catégorie qui est plus remplie que l'autre. On verra après laquelle ce sera. Donc on va commencer par les livres que j'ai lus cet été. En premier, j'ai lu celui-ci, L'Anti-Lune de miel de Christina Loren, publié aux éditions Hugo Poche. Bon, je pense que vous l'avez vu passer partout, donc je ne vais pas vous lire le résumé. J'ai trouvé que c'était une chouette romance d'été. C'était vraiment un livre frais, ça se lit très vite. C'est un Enemies to Lovers où on va suivre Olive et son beau-frère Ethan qui partent en lune de miel à la place de leurs frères et sœurs respectifs. D'ailleurs dans l'autre sens, c'est dans l'autre sens, donc c'est de leurs sœurs et frères respectifs. Qui en fait sont tombés malades, ont une intoxication alimentaire le jour de leur mariage. Et du coup ne pouvaient pas partir à leur lune de miel. Donc ils partent tous les deux et on suit leurs aventures. Je vais pas vous faire un dessin. Voilà. Ce que j'ai trouvé qui change dans cette romance par rapport à d'autres Enemies to Lovers, on va dire un peu plus classiques, c'est que là en fait on explore pas mal la relation d'Olive avec sa sœur jumelle Amy. Il y a des révélations en fait qui sont faites au fur et à mesure de l'histoire et là on se retrouve un petit peu face au dilemme famille, amour. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on privilégie? Et j'ai trouvé ça assez chouette d'explorer ce côté-là en fait dans cette petite romance. L'été n'est pas encore fini, il fait encore chaud, on arrive à l'été indien, si vous l'avez pas lu, allez-y, il est encore temps. Ensuite je suis repartie sur du young adulte, j'ai lu le tome 2 de La carte des confins de Marie Replin. Si vous avez vu ma dernière vidéo où je faisais mon bilan du challenge roman young adulte de la bouquinade, vous savez que j'ai adoré le tome 1 et j'ai aussi adoré le tome 2. On retrouve Callie et Blake ainsi que tout l'équipage de la Valonne pour continuer leurs aventures. Je vais pas vous spoiler si vous n'avez pas lu le tome 1 en fait. Voilà, on les retrouve tous. On est bien content de les retrouver. Enfin, moi je suis très contente de me replonger dans cet univers entre piraterie, magie et bon, un petit peu de romance, il faut bien l'avouer. On aime beaucoup Enemies to Lovers, hein, toujours. On adore. On aime bien cette trope. Vous avez vu l'accent? On replonge donc dans cet univers incroyable. Écrit par une autrice française. Par contre, pas merci à Marie Replin pour certains passages qui m'ont clairement brisé le cœur. Voilà. Soyez avertis si vous vous lancez dans cette saga, et d'autant plus dans ce tome 2, préparez vos petits cœurs ainsi que vos mouchoirs. Non, en vrai, pépite, enfin voilà, le tome 2... voilà, on s'ennuie pas en fait, il y a toujours quelque chose qui se passe, même si parfois l'action est peut-être un peu moins intense que dans le premier. Mais ça reste de l'action quand même, c'est pas très clair ce que je dis, ça ne veut rien dire. Disons que c'est plus des choses qui se passent vraiment entre les personnages que des actions extérieures qui reviennent. Il y a aussi un peu pas mal d'exploration de la psychologie des différents personnages et ça c'est aussi assez chouette. Le suivant, il est ici. Le troisième livre que j'ai lu cet été, il s'agit... il y a mon marque-page qui dépasse. Il est là. Je le range. Voilà, c'est rangé. Donc le troisième livre que j'ai lu cet été, il s'agit des Thanatonautes de Bernard Werber. Je sais jamais comment on dit, pardon. Ça m'a complètement changé de mon univers habituel. C'est un livre qui est assez vieux, en fait il est... Enfin c'est vieux, je suis en train de me traiter de vieille puisqu'il est sorti l'année de ma naissance. Voilà, c'est un livre qui a été écrit en 1994, qui est sorti en 1994. Et c'est un livre qui traite de la mort. Voilà. Pas très gai comme thème, cependant c'est super bien traité. En gros, je vais vous lire le résumé, parce que je pense que pour le coup ça s'en est pas un que vous avez vu passer partout. Donc, l'homme a tout exploré. Le monde de l'espace, le monde sous-marin, le monde souterrain. Seul le continent des morts lui est inconnu. Voilà la prochaine frontière. Michael Pinson et son ami Raoul Razorback, deux jeunes chercheurs sans complexe, veulent relever ce défi et, utilisant les techniques de la médecine comme celles de l'astronautique, ils partent à la découverte du paradis. Leur dénomination, les Thanatonautes, du grec Thanatos, divinité de la mort, et Nautes, navigateur. Leur guide, le livre des morts tibétain,
le livre des morts égyptiens, mais aussi les grandes mythologies et les textes sacrés de pratiquement toutes les religions. Peu à peu, les thanatonautes dressent la carte géographique de ce monde inconnu. En Dante moderne, Bernard Werber nous emmène dans un voyage époustouflant. Voilà. En fait, c'est l'histoire donc de Michael, c'est Michael, le personnage principal qu'on va suivre, Michael Pinson, qui, depuis tout jeune, en fait, s'interroge sur la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? Pourquoi est-ce qu'on est triste quand quelqu'un meurt? Parce qu'en fait, quand il était petit, il a vu quelqu'un décéder. Et il a demandé à sa mère pourquoi tout le monde pleurait, comment ça se faisait quand il était vraiment petit, il a genre 5 ans avant que ça se passe. Et sa mère lui dit qu'il ne faut pas poser de questions, que quand quelqu'un meurt, on est triste. Voilà. Donc en fait, pour lui, ça a toujours été quelque chose d'entouré de mystère. Et pourquoi est-ce qu'on doit être triste quand quelqu'un meurt? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est mort, etc., etc. Quand il grandit un petit peu, vers ses 10 ans, il rencontre donc Raoul Razorback, son ami, qui lui est omnubilé en fait par la mort, puisque son père, Francis Razorback, était en train d'écrire une thèse sur la mort quand il se l'est donnée. Et c'est tout ce qu'il se rappelle en fait de son père. Donc on se retrouve face à ces deux protagonistes qui sont fascinés en fait par la mort et qu'est-ce qu'elle représente, etc. Voilà. Ils se perdent de vue pendant quelques années et ils se retrouvent une fois qu'ils ont chacun un métier. Et ils vont mener en fait des recherches sur la mort qui sont commanditées. Commanditées on dit? Oui, commanditées, demandées par le président français de l'époque. Donc dans le plus grand secret, ils commencent à faire des recherches sur la mort et à essayer d'envoyer des gens vers le continent des morts pour l'explorer. En fait, ce livre, c'est hyper intéressant. Il y a un aspect très philosophique. Ça nous questionne en fait sur jusqu'à quel point on est prêt à aller pour la science. Qu'est-ce qui nous reste à explorer? Est-ce que c'est vraiment bien de tout explorer? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que le fait d'explorer des choses qu'on n'est pas censé explorer, entre guillemets, ça n'a pas des conséquences qui finalement auxquelles on n'avait pas réfléchi? Quelles peuvent être en fait les conséquences de tout ça? Et ce qui est assez chouette, c'est que les passages d'histoire, purement de romans en fait, sont entrecoupés par des passages du coup de la thèse du docteur Francis Razorback, avec donc des passages des textes sacrés de certaines religions, des passages de certaines mythologies, de certains livres des morts, et ça nous apporte un peu de culture en fait sur tout ça et sur les différentes façons de voir la mort dans différentes civilisations en fait. J'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant d'avoir toutes ces petites informations, tous ces petits encarts en fait. Franchement, un livre très intéressant. J'ai mis du temps à le lire par contre, parce que mine de rien le sujet est assez lourd. Et faut avouer que bon, il y a certains moments où il y a des longueurs. Il y a beaucoup de personnages qui entrent en ligne de compte, il y a beaucoup de territoires, d'exploration, d'étapes à cette exploration, qui je pense de toute façon sont tout de même nécessaires à l'histoire, mais qui du coup peuvent ralentir un petit peu le rythme de lecture. Et ça a été le cas pour moi, puisque en fait j'ai mis 1 mois à le lire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mis autant de temps pour lire un livre. Je viens juste de le terminer, c'est un peu long, mais dans le même temps hyper intéressant. Il mérite vraiment d'être lu. C'est pas une lecture légère en fait, mais dans le même temps c'est pas une lecture légère, mais ça reste hyper accessible. Et pas non plus difficile à lire. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Mais j'ai bien aimé cette lecture. En fait ça a été une longue lecture. Je pense aussi que j'étais pas très motivée à lire parce que c'était l'été et je faisais plein d'autres choses à côté. Et ça a participé tout ça à ce que ça traîne en longueur, mais vraiment, il mérite d'être lu, c'est très intéressant, lecture très intéressante. Du coup voilà, ces 3 livres, ce sont en fait les 3 seuls livres que j'ai lus pendant l'été. Alors quand je dis pendant l'été, c'est à partir du 1er juillet à peu près, après le challenge des mains en réalité. Ouais, voilà. Donc j'ai pas beaucoup lu cet été. J'avais prévu de beaucoup lire cet été, ça n'a pas été le cas, clairement. C'est pas grave.
Voilà, j'ai fait plein d'autres choses pendant l'été et j'ai pas lu autant que ce que j'avais prévu de faire. Je voulais dégommer ma palle et en fait vous allez voir que je l'ai pas du tout dégommée, bien au contraire, c'est tout le contraire. Mais en fait c'est pas grave, c'est ok, j'ai fait autre chose. Là c'est un petit aparté, mais je me dis qu'en ce moment on voit beaucoup de TikTok, de Reels sur Insta, de vidéos qui montrent tous les livres que tout le monde a lus cet été et surtout en fait il faut pas culpabiliser de ne pas en avoir lu autant que les autres, autant que certains qui vont en avoir lu 20 pendant l'été, je sais pas. En fait votre rythme de lecture c'est votre rythme de lecture à vous. Moi je sais que là je suis pas... Je culpabilise pas en fait de quasiment pas avoir lu cet été, c'était pas le moment de lire et puis c'est tout, voilà. Que vous ayez lu un demi-livre, un livre, 10 livres, 20 livres, tant que ça a été votre rythme de lecture pendant l'été et que ça vous a fait plaisir de lire ça, en fait c'est le principal. On va passer à la partie remplissage de pales. Il y a des choses qui changent pas, hein. Mon rythme de lecture a été plus lent cet été qu'il l'est d'habitude, par contre mon rythme d'achat n'a pas été plus lent, voire il a un peu accéléré. Bref. Donc cet été, j'ai acheté un certain nombre de livres. Il y en a certains que je vous présenterai pas en détail parce que je pense que vous les avez vus passer. Comme celui-ci, donc Normal People de Sally Rooney, publié aux éditions Point. Je pense que vous l'avez vu passer partout, donc je vais pas vous faire l'affront de vous lire le résumé. Mais du coup je l'ai acheté. Dans la série des livres que vous avez sûrement vu passer partout, j'ai aussi acheté le premier tome de Blackwater, donc La Crue. Je suis très curieuse parce que je le vois passer partout. Je trouve que c'est magnifique. Enfin voilà, clairement il est trop beau quoi. Ah, du coup j'ai dit Blackwater, j'ai pas dit. Alors c'est de Michael McDowell et c'est publié aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Donc j'ai acheté ce tome 1, donc à voir ce que j'en pense à mon tour. Voilà. Dans la série, je voulais lire des livres d'été. J'avais acheté L'été de tous les possibles de Jennifer Niven, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne l'ai pas lu non plus. C'est une pavasse, hein. Ça fait combien? Ah non, ça fait moins de 500 pages. Bon, c'est pas une pavasse. 441, voilà. Mais je l'ai pas lu, je voulais le lire cet été. Mais comme je disais tout à l'heure, ma foi, l'été indien arrive, donc il fait encore chaud. C'est encore temps de lire des trucs comme ça. Voilà. Ou sinon cet hiver, quand j'aurai envie d'été, pourquoi pas. Hein. Non, en vrai, je pense pas. J'avais aussi acheté celui-ci, parce que je trouvais qu'il faisait très estival au niveau de la couverture. Et puis je vais vous lire le résumé, parce que celui-là, pour le coup, on le voit pas passer. Il s'agit de Au lac d'amour de Sarah Maud Beauchesne, publié aux éditions Ken. Donc je vais vous lire le résumé, parce qu'en plus je m'en rappelle plus. Ça fait un moment que je l'ai acheté au tout début de l'été. Au lac d'amour, l'été s'annonce chaud. Des années se sont écoulées depuis les vacances estivales où Joséphine, Colin, Mathis et Lucas remplissaient leurs journées de baignade et de chasse aux grenouilles. Lorsque Joséphine retrouve ses amis d'enfance devenus des hommes, c'est comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Mais en même temps, tout a changé. Sur le luxuriant domaine d'amour, les rires résonnent, les pivoines sont éclatantes et les cœurs battent fort. Oui, l'été s'annonce chaud. Quand je l'avais vu dans ma librairie, ça me tentait bien, ça me tentait d'autant plus que c'est un petit livre. C'est un petit livre qui fait 215 pages à peu près. Et puis je le trouve très joli. Il était frais, ça me donnait, ça me donnait envie. En plus, c'est assez gros, donc honnêtement, je pense qu'en 2h30, le truc il est plié quoi, même pas. Le livre sera lu. Je pense que je vais le lire pendant le mois de septembre, à mon avis. Ce sera bien, ça me rappellera l'été. Voilà, ça me faisait bien envie. Je vous ferai un retour parce que ça, pour le coup, c'est aussi quelque chose qui a fait que je l'ai acheté, qui m'a fait l'acheter. C'est que je l'ai vu nulle part. Je ne l'ai vu nulle part ailleurs que dans ma librairie de quartier à côté de là où je travaille. Donc, je me suis dit pourquoi pas, let's go. Ensuite, dans la série, dans la sortie très attendue, livre que vous avez vu passer partout, donc je ne vous ferai pas non plus l'affront de vous lire le résumé. Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Alino, publié aux éditions Albin Michel. Je vais pas vous faire un dessin. J'ai adoré
la nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc j'ai très hâte de découvrir l'histoire du point de vue de Nate et avec tous les passages du coup qui ne concerneront que Nate. Franchement, très hâte. Je pense que je vais passer une bonne lecture. En plus, j'aime beaucoup parce qu'il y a une playlist à la fin pour écouter. Donc ouais, ça va être, je pense que ça va être bien. Je suis bien contente de cette acquisition. Ensuite, parce que non, ce n'est pas fini. Dans la série livre que je voulais depuis longtemps mais que je ne trouvais pas, je m'étais dit que j'aimerais trop l'avoir en relié, mais malheureusement il n'est plus édité en relié parce que je me suis réveillée un petit peu tard. Donc je l'ai pris en brochet, j'ai acheté L'Or d'Alexandra Bracken. Pareil, je vais pas vous faire l'affront de vous lire le résumé, je pense que vous l'avez suffisamment vu passer partout. En tout cas, cette espèce d'esprit un petit peu Hunger Games dans une... en tout cas c'est ce que ça m'évoque, hein. Un esprit Hunger Games mais dans un environnement mythologie grecque. Je vous avoue que ça me... Enfin, dans un environnement mythologie grecque mais à New York, enfin, un sacré mélange de tout ça en fait. Ouais, j'avoue qu'il me tente vraiment. Bon là aussi on est encore sur une parvasse d'une longueur très longue, mais ouais, je l'ai acheté, je suis très contente de l'avoir acheté. Je pense que c'est un bon livre d'automne. Je sais pas pourquoi, je me vois bien le lire en automne. Bref, je vous ferai une... D'ailleurs, pas de tourner. Ouais, je me suis acheté un nouveau fauteuil, vous voyez, qui tourne. J'ai plus ma vieille chaise nulle et du coup je tourne tout le temps. Voilà, je suis désolée pour ça, c'est le début, je viens de l'avoir, donc je me calmerai au bout d'un moment, mais pour l'instant j'ai besoin de tourner. Voilà, pardon pour ça. Mais du coup voilà, je suis trop contente de l'avoir acheté. Je vous ferai une palle d'automne je pense, et à mon humble avis il sera dedans. Ou alors dans une palle d'hiver. Mais je le vois bien dans une palle d'automne, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis. Ensuite, dans la série, j'ai encore acheté des livres. Il y a encore ça. Attendez. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que ces trucs-là, c'est nul, ça sert à rien? Ça mérite juste de faire wouhou! Voilà, il s'est envolé. Dans la série des livres, je l'ai acheté parce que je le trouvais trop beau et ensuite j'ai lu le résumé et le résumé me plaisait bien aussi. J'ai trouvé Analogue virtuel de Lavanya Lakshminarayan, pardon d'avance si j'écorche le nom, publié chez L'Orient Imaginaire. Il est très beau déjà, regardez, ça brille et c'est rose. C'est tout ce que j'aime. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je l'ai vu nulle part, c'est aussi, ça fait partie des livres que j'ai pris aussi parce que je ne l'ai vu nulle part. Du coup il faut que je le lise, je vais le lire assez rapidement avant que vous l'ayez vu partout. Je vais vous lire le résumé puisqu'on l'a pas vu, on l'a vu nulle part en fait. En tout cas moi je ne l'ai vu nulle part donc j'estime que vous non plus, donc voilà. Pas forcément le cas mais ne m'en voulez pas. Bref. Nous sommes une technarchie méritocratique. Nous sommes l'avenir de la race humaine. Un bouclier électrique déchire en deux Apex City, ex-Bangalore. D'un côté, les virtuels, pour qui le digital est la clé de la survie, la productivité, le pouvoir. La pression sociale culmine, les outils numériques asservissent. De l'autre, les analogues, ces 10% inférieurs qui survivent dans le dénuement le plus total, sans aucun accès à la technologie. Chacun dans son monde craint d'être moissonné. Et si une simple graine dérobée dans l'arboretum des virtuels pour être plantée en terre analogue pouvait changer le cours de l'histoire? Un roman monde virtuose, fourmillant de personnages, de thématiques et de destins, autant personnels que collectifs, où la dictature de la conformité et le culte du rendement sont portés à leur paroxysme, sinistre projection de nos propres travers. Je pense que ça va être bien. Franchement, il me fait grave envie celui-là. Je pense que je vais le lire aussi assez rapidement. C'est un petit pavé. Bon, c'est pas vraiment pavé, il fait 400 pages. Il fait moins de 400 pages. 380. C'est court. Je vous redirai ça. Je vous tiens au courant. Mais moi, en tout cas, il m'a fait super envie. Donc, on verra. Et enfin, voici le dernier que j'ai acheté. J'ai acheté un classique. Une fois n'est pas coutume. J'ai acheté un classique, pour la petite histoire, c'est une amie à moi qui m'a parlé de ce livre, qui m'a dit que c'était l'un de ses livres préférés. Donc
Bah, du coup, je me suis dit que j'allais découvrir un de ses livres préférés. J'ai donc acheté La vie devant soi de Romain Gary qui a été publié sous son nom de plume, Émile Ajar. Honnêtement, je suis pas sûre que si moi j'étais tombée dessus et que j'avais lu le résumé, je l'aurais acheté. Mais comme c'est un des livres préférés d'une de mes amies, je me suis dit, allez, on y va. Voilà, je sais pas trop non plus à quoi m'attendre, donc bah, je vous ferai un retour dessus quand je l'aurai lu, et puis je vous dirai tout ça quoi. Voilà, du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire, que ce soit sur les livres, pour me raconter un petit peu votre été. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains des livres que j'ai achetés ou que j'ai lus que vous avez également, si vous les avez lus, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, tout ça. N'hésitez pas à faire juste un petit coucou aussi. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!